Bonjour, je vous propose aujourd'hui un message basé sur une vidéo de Brenda Weltner. Is your Christianity man-centered or God-centered? Votre christianisme est-il centré sur l'homme ou sur Dieu? Donc je vous laisse le lien sous cette vidéo. Une perspective anthropocentrique, subtile mais omniprésente, s'est infiltrée dans le christianisme en général, et plus particulièrement dans le christianisme évangélique. L'accent est mis sur les bienfaits de la vie chrétienne. L'attention se porte sur le pécheur qui est, ou a été, ou sera, sauvé par la grâce au moyen de la foi en Christ, bénéficiaire de la vie éternelle auprès de Dieu au ciel, épargné de l'éternité dans le lac de feu ou enfer, recevant une vie nouvelle d'amour, de joie et de paix, ayant accès à Dieu grâce au mérite de Jésus, enlevé au ciel un jour, espérons-le, avant le début de la tribulation. La Bible est lue à travers le prisme du salut des péchés, de la nouvelle naissance, du ciel et de l'enfer, ce qui place l'homme au centre du récit biblique. Autrement dit, que peut faire Dieu pour moi? Au fil du temps, l'Église a perdu de vue comment notre rédemption par les mérites du Christ contribue à faire progresser les plans éternels de Dieu. Nous avons un rôle à jouer dans le rétablissement du ciel et de la terre, ravagés par la corruption et la présence des pécheurs. C'est par l'Église que Satan et ses anges seront finalement détrônés de leurs positions actuelles d'autorité, vaincus et jugés par nous, révélant ainsi la grandeur du plan parfait de Dieu. Éphésiens 3, versets 9 à 11, et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu, selon le dessein éternel qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous sommes ici pour faire avancer le plan de Dieu. Nous sommes son arme secrète, par laquelle les pouvoirs et les trônes actuels seront déchus et chassés. Le plan de Dieu impliquait d'envoyer son Fils sur terre en tant qu'homme, ayant mené une vie parfaite, mort d'une mort cruelle sur la croix et ressuscité. Parce que Jésus s'est volontairement et humblement soumis aux abus, à la trahison, à l'incompréhension et à des souffrances indicibles, il a été exalté au plus haut des cieux, assis à la droite de son Père. Il est clair que l'humilité volontaire de Jésus a été la porte par laquelle il a remporté la victoire sur la mort. Il est devenu le nouvel Adam, le géniteur d'une nouvelle humanité. Il a été exalté. Jésus est donc notre exemple d'humilité, de sacrifice, d'obéissance et du chemin vers l'exaltation, l'élévation, la gloire. Voici ce que je crois au sujet de Dieu. Il est le centre et le fondement de la création. Toute la création a été conçue pour refléter sa gloire, son caractère, sa nature et ses attributs invisibles. La puissance réside au sein de la communauté divine. Il y aurait encore beaucoup à dire sur Dieu, mais j'aimerais aborder l'un de ses attributs les moins connus, celui qui permet aux hommes et aux anges d'exercer leur libre arbitre, y compris la possibilité de se rebeller contre lui, et qui, simultanément, crée les conditions d'une victoire totale et absolue sur ses ennemis. Quel est cet attribut? C'est l'humilité. Cela vous paraît difficile à croire? Pourtant Dieu ne manifeste pas seulement sa puissance et sa gloire. En Dieu se trouve aussi humilité, douceur, déférence et soumission, puisque Christ a manifesté ces traits particuliers de caractère. Et Christ est Dieu. Ainsi, par exemple, nous savons que Jésus s'est humilié lui-même. Philippiens 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Or Jésus est le reflet parfait de son Père. Hébreux 1, versets 1 à 3a. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes,
Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde, et qui, étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante. Colossiens 1, verset 15. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Si le Fils est humble, le Père l'est aussi, et le Saint-Esprit également. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit existent comme trois membres coéternels et égaux de la communauté divine. La relation qui les unit est le modèle de toutes les relations. L'amour circule entre eux, l'amour agapé, un amour désintéressé, intentionnel et respectueux. Et l'humilité est le fondement de l'amour agapé, qui est par définition tourné vers autrui. Certains pensent que Dieu existe en dehors du temps et de l'espace. C'était certainement le cas avant qu'il ne crée quoi que ce soit. Mais après avoir créé les cieux et la terre, il a fait l'impensable. Il est entré dans le monde qu'il avait créé. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont décidé de se limiter à une réalité spatio-temporelle. Dieu a choisi de se contenir dans une partie de sa création. Il vit au ciel, un lieu qu'il s'était créé lui-même au commencement. Genèse 1, verset 1, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Avant même la création du temps, Dieu a décidé que la meilleure façon d'exprimer sa nature multiforme et son caractère divin était de s'incarner dans sa création. Cela signifiait que Dieu ne vit plus là-bas, quelque part dans l'éternité, hors du temps et de l'espace. Étonnamment, Dieu a fait du ciel sa demeure, un lieu qu'il a créé. Il est descendu de l'éternité et est entré dans sa création. Le ciel est sa demeure. La terre est son marchepied. Et une échelle relie le ciel à la terre. La condescendance de Dieu, au sens biblique du terme, qui signifie renoncer volontairement à un rang supérieur ou à une dignité, est une facette de son humilité. Jésus s'est abaissé encore plus bas lorsqu'il est devenu homme et s'est soumis aux dirigeants terrestres lorsqu'il est mort sur la croix. Jésus est descendu au plus bas, jusqu'au plus profond du fond. Mais lorsque le Dieu homme a pris la place la plus humble de toute la création, il a remporté la victoire pour Dieu. Jésus a accompli par l'humilité ce que la force brute ne pouvait faire. Et ce faisant, la gloire de Dieu s'est révélée de manière inimaginable à travers Christ. En plus d'entrer dans sa création, Dieu s'est engagé à agir dans le cadre des règles et des conditions qu'il a établies au moment de la création. C'est pourquoi il y a certaines choses que Dieu ne peut pas faire. Non pas parce qu'il en est théoriquement incapable, mais parce qu'il a intentionnellement limité ses choix lorsqu'il a décidé d'entrer dans le monde qu'il a créé. L'auto-limitation est un autre exemple d'humilité en action. Un autre exemple d'auto-limitation est la délégation d'autorité. Au commencement, Dieu confia aux anges certaines responsabilités, et avec ces responsabilités venait l'autorité d'administrer leur domaine dans certaines limites. Les anges qui outrepassaient leurs limites étaient soit rétrogradés, soit jetés dans l'abîme. Cependant, le simple fait de passer de Dieu à Satan n'entraînait pas automatiquement la destitution d'un ange de sa responsabilité, ni son emprisonnement. L'homme reçut la domination et donc l'administration de la terre. Lorsqu'Adam chuta, il y eut des conséquences à ce changement d'allégeance, mais la domination de l'homme sur la terre ne fut jamais abolie. Les épines, les chardons, la sueur et la peine rendaient cette administration plus difficile, mais elle restait du ressort de l'homme. Dieu a choisi de s'exprimer à travers les règles qu'il a établies. Dieu a décidé de se glorifier par des limites qu'il s'est lui-même imposées. Satan le sait. C'est pourquoi il cherche sans cesse une faille dans le plan de Dieu, une subtilité qu'il puisse exploiter pour contester la prééminence de Dieu. Satan croit sans doute que l'humilité de Dieu masque sa faiblesse et son impuissance, qui ne sont en réalité que la limitation volontaire de sa puissance. Il croit peut-être que, même si Dieu a le pouvoir de tout créer, il n'a pas forcément le pouvoir de conserver sa création, ni de la contrôler. Rien n'est plus faux. L'orgueil est l'inverse de l'humilité. C'est l'orgueil qui a causé la chute de Lucifer. Au lieu de lâcher prise, de s'abaisser et de se montrer humble,
Satan aspirait à une promotion. Il voulait s'élever toujours plus haut, jusqu'à devenir l'égal de Dieu, semblable au Très-Haut, comme le constate Ésaïe 14, versets 12 à 14. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Or, il ne faut pas oublier que l'humilité précède l'élévation, comme nous le rappellent les versets suivants. Matthieu 20, versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur, et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » 1 Pierre 5, versets 5b à 7. Et tous dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Matthieu 23, versets 8 à 11. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Et n'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Ne vous faites pas appeler directeur, car un seul est votre directeur, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Quiconque s'élèvera sera abaissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Proverbe 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Et enfin Jacques 4, verset 10. Humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Dans la prochaine vidéo, je démontrerai comment le principe de l'humilité avant l'élévation s'applique au premier groupe de croyants enlevés au ciel, l'enfant mâle de l'Apocalypse 12. Mais je voudrais conclure ce message par la lecture du psaume 75, versets 2 à 11, qui met en évidence que la promotion, l'élévation, vient de Dieu. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Autant que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. La terre tremble avec tous ceux qui l'habitent. Moi j'affermis ses colonnes. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête, n'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de mélange, et il en verse. Tous les méchants de la terre sucent, boivent jusqu'à la lie. Je publierai ces choses à jamais. Je chanterai en l'honneur du Dieu de Jacob, et j'abattrai toutes les forces des méchants. Les forces du juste seront élevées. Fin du message. À bientôt. Au revoir.